les amis parieurs, c'est Jérôme et ce mercredi c'est direction Reims pour un quintet de trop. Avant de regarder ça de plus près, un retour en arrière, c'était lundi, c'était Chantilly, c'était un handicap de plat. Bon ben la belle série, elle s'est arrêtée à un moment donné, ça peut pas continuer tous les jours, ça serait trop beau. Mon tuyau, il a fini cinquième à 17 contre 1, je crois, de souvenir. Et parmi mes deux chevaux de la méthode Beerbull qui sont basés sur la statistique, ça avait donné le 12, le gagnant, le sous-million à 6 contre 1, les amis. Allez, c'est parti, on va essayer de retrouver le bon rythme des gagnants et des beaux jumelés gagnants, ou que sais-je. C'est du trop et je vais essayer aussi d'améliorer mes statistiques que j'ai commencé en février sur YouTube, sur tous les quintets de trop. C'est Reims, donc mercredi, et c'est une petite piste les amis, c'est un tout petit anneau. Faut prendre ça en compte, donc c'est dur de rendre 25 mètres. D'où mon favori en tête de ma sélection qui a 25 mètres d'avance. Je vous en parle un peu plus tard. C'est un lot de vieux tontons avec des chevaux de 7 à 10 ans qui fait office de quintet sur le parcours rapide des 2500 mètres. Hein, c'est rapide. Hein, et corde à droite donc sur ce petit anneau. 16 partants les amis. Et prudence sur vos jeux. Mais je pense quand même qu'on peut éliminer déjà 3 chevaux de ce quintet. On peut déjà éliminer le premier, c'est le 2, les amis, Gabi des Moyeux. Il fait déjà plus grand chose de bon ces derniers temps. Et là, en plus, il reste ferré. Ça complique encore plus la chose. Donc, on raye. Ensuite, on peut rayer le 14, c'est le Bazir. Il rend 25 mètres, ferré. Et il met Nils Pacha Bazir en tant que driver. Hop, on élimine. Et ensuite, Espoir des Champs, il reste... si Dojar le fait driver par Vercruis, de souvenir, il y a 4-5 mois d'absence. Donc là aussi, même si c'est le mieux engagé du deuxième poteau, allez, on raye. Donc ça nous donne déjà 3 chevaux en moins. Le 2, le 14 et le 16. Je fais pas de rubrique d'entraîneurs pas confiants parce que les 3 entraîneurs qui sont pas confiants, c'est le 2, le 14 et le 16. Donc voilà. Et après, il faut faire un petit tri et regardons plus précisément les forces en présence en un clin d'œil. L'analyse des partants en un clin d'œil, c'est sur la Gazette des courses. Vous avez les interviews des entraîneurs. Et tout à l'heure, parmi les 3 et même 5 chevaux que je vais mettre en avant, ça sera d'autres interviews différentes que ce journal pour que vous ayez le maximum d'informations liées par rapport à ce quintet plus les amis. Donc ce sera d'autres interviews. Et ce qui est bien avec la Gazette des courses, c'est qu'ils font une sélection des entraîneurs les plus confiants. Et pour eux, l'entraîneur le plus confiant, ça concerne le 15, Eddie Kejema les amis. Mon tuyau pour ce quintet, et il sera d'ailleurs en tête de ma sélection, c'est le 7, Groupie du Ken. Tout simplement, c'est un cheval déjà qui a 25 mètres d'avance. Comme je vous ai dit, c'est un petit anneau, faut penser à ça. Donc ça nivelle les valeurs, c'est pas les meilleurs qui gagnent sur des petits anneaux comme ça. Même si ce cheval quand même est qualitatif, il est dur à l'effort, il peut envoyer de loin. Donc je me dis, s'il a un bon parcours proche et en tête, s'il peut prendre tête et corde, ça peut être dur pour ceux des 25 mètres qui sont plus qualitatifs de lui rendre la distance. Et aussi les amis, il faut savoir que Valérie Virginie Moquet a deux pensionnaires dans ce quintet, le 7 et le 5. Et son driver attitré, Pierre Well, a préféré driver ce 7. Donc c'est une autre indication qui conforte ma sélection de le mettre justement leader. Donc allez Pierre Well, fais-moi plaisir, et surtout groupie du Ken. D'ailleurs, j'en suis une groupie et je vais vous en donner l'interview de Pierre Well, son driver.
Donc, Piawel nous signale comme quoi il est très content de la dernière course de Groupie Duquesne à Argentan. Elle a parfaitement récupéré et abordera ce Quintet Plus en très belle forme. Je dois toujours rester vigilant à la volte, ce qui est embêtant sur cette piste, surtout avec autant de chevaux au premier échelon. Elle est dure à l'effort et apprécie les pistes cordes à droite. Si elle reste sage, elle terminera dans la combinaison gagnante. Mon chocolat, eh bien, ça sera le 15 Edic Gemma, c'est tellement logique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est le meilleur en classe pure, mais il doit rendre 25 mètres sur ce petit anneau. Mais le meilleur en classe pure, pourquoi? Parce que c'est du 22 sur 44 dans les 3 premiers. Voilà, c'est sa musique, une fois sur 2 dans les 3 et 12 victoires. Il gagne quasiment une fois sur 3, une fois sur 4 ses courses. Donc c'est du très bon. Et puis le cheval retrouve le driver star du moment, c'est Benjamin Rochard. Bon, c'est un choix évident dans toute sélection. Et que nous dit Marc Sassier, son entraîneur, et dit que Gemma était un peu frais en dernier lieu à Laval puisqu'il n'avait pas couru depuis quasiment 2 mois. Sa bévue au départ peut donc être excusée. Il a bien travaillé et devrait normalement se racheter. Et mon piment dans cette course, ça sera le 3 Harmonie de Brévol. Il retrouve Pierre-Yves Verva, avec qui la dernière fois il était associé, et ça avait fait une victoire tous les deux. C'était sur l'hippodrome quand même de Vincennes, c'était le 25 janvier. Et avant cette victoire, il avait gagné sur le petit anneau d'Amiens, corde à droite. Donc je me dis que ça peut être une belle cote à plus de 10 contre 1. Donc voici mon piment. Que nous dit Pierre-Yves Verva, d'ailleurs son driver. Je suis content de retrouver Harmonie de Brévol avec laquelle je connais une belle réussite. C'est une chic jument qui s'adapte à tous les parcours. En dernier lieu, elle aurait fait l'arrivée sans sa faute à la sortie du dernier tournant. Si j'arrive à lui donner un bon parcours, elle a les moyens de finir dans les 5 premiers. Je suis assez confiant. Et moi aussi. Et on passe à la méthode Beerbull, c'est-à-dire que je récupère le maximum de data, de données positives, et ceux qui ont le plus justement de positivisme, je ne sais pas si ça se dit, et bien voilà, ça donne 2 chevaux qui ressortent, et ça concerne d'ailleurs de suite le numéro 10, Horace Deschamps. C'est le mieux engagé du premier poteau, les amis. C'est un H, donc c'est-à-dire il fait partie des plus jeunes. L'association driver cheval, c'est-à-dire Jean-Charles Piton et Horace Deschamps, c'est du 4 sur 4 dans les 5 premiers. Ah, je vous ai dit, hein, c'est du stat, hein, c'est des stats ici. Hein. Il est déféré des 4, ce qui donne toujours ses meilleures performances, surtout à ce cheval. Il est en forme aussi, donc etc. etc. Tous les feux sont au vert. Et que nous dit son propriétaire? J'ai trouvé son interview, Steve Oisan. Horace Deschamps a réalisé une fin de course très correcte au Croisé-la-Roche le 9 mars sans être au top. Il devait courir à nouveau à Marc-en-Barreuil, mais il a malheureusement été éliminé. Nous sommes donc rabattus sur une course à Mons, c'est en Belgique, afin d'entretenir sa condition physique. Il est monté en condition et découvre un bon engagement au premier échelon. Nous espérons le voir bien courir et pourquoi pas accrocher la 3e ou 4e place. Et l'autre cheval que fait ressortir la méthode Beerbull sur les stats, c'est le 12, Habit de soirée. C'est du 13 sur 20 dans les 5 premiers sur ces 20 dernières courses. Donc c'est un cheval très régulier. Alors même s'il rend 25 mètres, le cheval est quand même en forme. C'est un H, avantage à l'âge. Et il aime bien l'hippodrome de Reims. C'est du 2 sur 2 dans les 3 premiers, c'est premier et 3e sur ce petit anneau. Donc il est en forme aussi le cheval, là aussi, etc. etc. Tous les feux sont au vert. Et que nous dit Frédéric Séné, son entraîneur et driver? Habit de soirée répond toujours présent. Comme je n'ai pas le choix des engagements, je me laisse tenter par ce Quintet Plus. Rendre la distance sur cette piste n'est jamais facile, mais la corde à droite ne lui posera aucun problème. Il préfère attendre et venir finir. Le parcours fera donc la différence, mais il a une chance au papier. Quelle est ma sélection? Ma sélection en 5, ça donne, j'en ai parlé, le 7, le 3, le 15, le 10 et le 12, je ne reviens pas dessus.
Et si vous voulez ma sélection en 8, je la mets aussi pour mes statistiques. Ensuite, j'ai mis le 5, les amis, Hailey Dourville, c'est un H premier poteau. Alexis Colette, il est bon driver. Voilà, il peut faire l'arrivée sans problème dans les 5. Le 1, Graal Duchesne, là aussi, premier poteau, je choisis chaud au premier poteau, grosse cote possible, donc je mets. Et pour une grosse cote aussi possible, le 9, en cœur Fairfait, premier poteau aussi, déféré des 4. Là aussi, donc je cherche la cote et surtout au premier poteau. C'est ma stratégie de jeu. Peut-être elle marchera, peut-être elle ne marchera pas. En cas de non partant, le 11 à Elencio, c'est un bon cheval, mais il est mal engagé et il rend 25 mètres. Mais il peut être 4e ou 5e, les amis, avec Franck Ouvry. Donc ça nous fait du 7, 3, 15, 10, 12, 5, 1, 9. Et en cas de non partant, le 11, les amis. Voilà ma sélection. Si vous aimez ce genre de vidéo, voilà, où je donne des stats, tout ça, un petit like, un partage, un commentaire, et bien ça m'encourage à continuer malgré les avis négatifs. Voilà, et puis si vous aimez cette vidéo, je vous dis à demain. Hein. On va conclure vite, sinon je suis trop bavard. Ça va durer 10 ans encore cette vidéo. Voilà, allez, et puis je vous dis donc à demain, ça risque d'être du plat. Voilà, allez, ciao les amis.